Coucou! Fait que l'automne est officiellement terminé, donc ça veut dire que c'est encore le temps pour un autre favori en rafale. Si vous nous suivez depuis un petit bout déjà, je pense que vous êtes rendu pas mal habitués avec ce genre de vidéos-là. Puis comme d'habitude, ils sont pas mal longs, on va pas perdre une seconde et on va commencer tout de suite, fait que c'est parti. Là, vous le savez sûrement, mais via nos favoris, c'est rendu une petite tradition. À chaque fois, on porte un chandail thématique qui fit ensemble. Puis là, aujourd'hui, on voulait vous présenter les t-shirts de la compagnie Toujours Correct. Toujours Correct, c'est une compagnie fondée par deux sœurs qui ont comme un espèce de sens de l'humour à travers leurs produits. Ils font des vêtements, des accessoires, des prints. Ça fait un petit bout qu'on avait découvert la marque, puis ça nous a tout de suite accroché. Je sais pas, c'est sarcastique, c'est drôle, ça nous ressemble un peu aussi. Je pense que les deux t-shirts qu'on a choisis nous représentent vraiment. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci qui est lundi versus samedi. Puis moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. En plus, j'aime beaucoup la couleur des lettres. C'est vraiment cute. Pour commencer, il faut que je vous parle d'un truc que j'allais dire changer ma vie. C'est peut-être un peu too much. Honnêtement, une de mes plus grandes découvertes de l'année niveau bouffe. Et c'est du popcorn. Mais pas n'importe lequel. Attends. Donc, c'est le Chicago Mix de GH Critters. C'est important qu'il y ait vraiment le popcorn au caramel et le popcorn au fromage. Genre, c'est ça qui fait le parfait mélange. Moi, je vous dirais, je prends toujours 2 fromages pour un caramel. C'est ça mon ratio. Donc, récemment, Neutrogena nous ont fait découvrir leur gamme de soins anti-acné au pamplemousse rose. Puis honnêtement, on voulait vraiment l'inclure dans nos favoris parce qu'on capote entre autres sur l'odeur. Moi, j'ai particulièrement aimé le nettoyant pour le visage. Pour vrai, je trouve que le matin, ça donne un super boost au visage. Ça fait comme, ouh, t'es parti pour la journée. Ni l'une ni l'autre ont fait tant que ça beaucoup d'acné, mais ça veut pas dire qu'un produit pour l'acné ça peut pas être utile, surtout en ce moment, c'est le temps des fêtes, on a plein de parties de bureau, on met une tonne de fond de teint, on oublie de se démaquiller. Puis je trouve qu'un produit comme celui-ci, ça vient vraiment purifier la peau, c'est comme une step de plus qu'un nettoyant ordinaire. Puis on a aussi essayé de la même gamme l'exfoliant moussant. Puis quand j'ai un petit 2 minutes d'extra dans la douche puis que je trouve que mon teint est comme terne, après nettoyer la peau, j'aime ça venir l'exfolier. Puis cet exfoliant-là est particulièrement doux, fait que c'est parfait pour les peaux sensibles qui sont facilement irritables. Puis honnêtement, l'odeur est juste folle. Si vous passez dans une pharmacie, comme allez sentir les produits, vous allez comprendre de quoi qu'on parle. Cet automne, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces bottes-ci de la marque Cougar. Puis c'est drôle parce que Cougar, c'est pas nécessairement une marque qu'on irait naturellement. Non, c'est ça que j'allais dire. Ils ont vraiment une cool sélection pour cet automne, cet hiver, dont leurs bottes de pluie. J'ai eu plein de compliments à chaque fois que je les porte. T'sais, ils sont un peu out there, sont bleus, sont lustrés, mais c'est comme les bottes de pluie les plus fashion que j'ai jamais vues. Puis je pense que qu'est-ce qui m'a particulièrement frappé avec ces bottes-ci, c'est qu'elles sont tellement confortables. Tu sais, des bottes de pluie, c'est raide, c'est en plastique. Ça, j'ai mis mes pieds dedans, puis j'étais comme ouh! Maintenant, je veux vous parler d'une nouvelle série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle The Crown. Vous en avez sûrement entendu parler, ils ont quand même fait pas mal de publicité là. Tout le monde me dit que c'est bon. C'est sur l'histoire de la reine Elisabeth II, donc la reine d'Angleterre actuellement. Puis on la voit de son couronnement, eux veulent se rendre jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, c'est tellement intéressant, surtout si vous êtes fan d'histoire, parce qu'ils s'attardent à des petits détails, mais c'est des choses qui rendent un peu les personnages historiques humains. Puis ce que je trouve vraiment malade, c'est qu'ils ont porté une attention hyper particulière à ce que les acteurs ressemblent aux vrais personnages historiques. Genre, c'est fou là. J'arrête pas de googler les gens, je regarde leurs photos puis je suis comme, on dirait eux dans la vraie vie. Ah, c'est cool! Ouais. Ensuite, le produit que je veux vous parler, je me le suis procuré l'hiver dernier et je l'ai ressorti cet automne. C'est ce rouge à lèvres-ci de Yves Saint Laurent, les Voluptés Sheer Candy. C'est pas mal ma formule préférée de leur rouge à lèvres. Celle-ci, c'est la teinte numéro 5. C'est comme un bourgogne vraiment foncé, mais un peu transparent. Fait que ça fait comme un baume teinté. Puis ça vient vraiment hydrater les lèvres. C'est comme mon produit de luxe que je me permets de me racheter de temps en temps. La fin de l'automne, je pense que c'est le moment de l'année où j'aime le plus manger de la soupe. Là. Puis ça me fait rire que je vous en ai jamais parlé parce que c'est un de mes all-time favorites. Là. Un classique des classiques chez Gab. Là. Je capote sur la crème de brocoli du Tim Hortons. Puis à chaque fois qu'il y a de la crème de brocoli, genre je suis comme obligée de la prendre. Surtout qu'elle est dure à trouver. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais souvent je demande la crème de brocoli, puis il y en a plus. Mais là on a trouvé une alternative. Il y en a chez Subway. Ouais, des fois maintenant, je regarde au Tim Hortons, s'il y en a pas, je vais faire un tour chez Subway. Ça augmente mes chances de finir par en manger. Mais ouais, quand je sais pas où manger ou qu'on est sur la route, une bonne crème de brocoli là. Ah. Récemment, j'avais une grosse journée de photoshoot à l'extérieur. Puis il faisait moins 10 toute la journée. J'étais dehors de 7h le matin à 5h le soir. Je pense que j'ai jamais eu aussi frette de ma vie là. Et là, sur le set, il y a quelqu'un qui avait amené ça. En fait, c'est une grosse boîte qu'on trouve chez Costco et c'est des pads chauffantes pour mettre dans les bottes. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie sans ça durant l'hiver. C'est malade. La pâte va comme chauffer pendant environ 6 heures, mais ça va pas être chaud dans vos pieds. Ça va juste canceller le froid. C'est vraiment spécial. Fait que toute la journée, j'étais debout à moins 10, puis j'avais pas froid aux pieds. Je vais t'en donner aussi. T'es mieux?
Il y a pas longtemps, vous le savez, c'était le Black Friday. Il y avait plein de soldes partout dans les magasins, mais on voulait quand même se contrôler, ça ne tentait pas de faire des dépenses impulsives. Jamais. Mais on se promenait sur Saint-Laurent, on voulait prendre une marche, prendre un petit café, puis là, on est tombé sur le magasin de plantes Virtuose. Je l'avais spoté il y a quelques mois, puis à chaque fois que je passais devant, j'étais comme émerveillée. Là, la madame, elle vient nous voir, elle fait comme, en passant aujourd'hui, il y a un rabais sur tout. Là, on était comme, ah! Fait que là, on s'est dit que c'était juste impossible qu'on reparte avec rien. On s'est toutes les deux procuré la même plante. Là, on vous en montre juste une parce que l'autre est chez Gab. En fait, c'est vraiment cute parce que j'avais passé une sale journée la veille. Oh my god, une mauvaise journée. Et vous connaissez toutes mon amour des plantes. Gabrielle, pour remonter le moral, m'a acheté cette merveilleuse plante. Elle est tellement belle. Nouvelle plante, nouveau départ, qui disent. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en ce moment, il y a une grosse tendance niveau culinaire, c'est les Pokéballs. Il y a d'ailleurs un nouveau restaurant qui va ouvrir à Montréal, au centre-ville. On n'aura pas le choix d'y aller. On vous tiendra au courant. Mais si jamais vous êtes pas de Montréal, maintenant, chez Sushi Shop, ils font des Pokéballs. Puis c'est drôle parce que moi, j'y avais été avec le travail un midi, puis je m'étais dit, ah, c'est vraiment bon. Puis Marianne, de son côté, y avait été, puis on s'en était pas parlé. Puis là, j'ai vu Gab, elle avait rajouté ça dans sa liste des favoris. Puis j'étais comme, hey, moi aussi, je voulais le mettre. Fait que les Pokéballs se présentent comme si, en plus, c'est vraiment cute. Pour vrai, c'est quand même gros, là. Oh ouais, on a une bonne portion. Ouais, j'aime beaucoup celui au saumon. Vous avez aussi le choix de riz. Je sais que toi, tu prends du riz brun. Moi, j'aime beaucoup le riz croustillant. Puis vous êtes pas obligé de le manger au sushi shop, vous pouvez le ramener chez vous. Ça fait différent que de commander des sushis. Cet automne, j'ai eu la chance d'aller voir Drake au Centre Bell. En fait, c'était mon cadeau de fête de mon copain. J'ai l'impression qu'il y a tellement un gros hype autour de Drake. D'être allé le voir en spectacle, ça va confirmer tout ce que les gens disent. C'est un spectacle vraiment impressionnant à voir. Là, il y avait des affaires qui pétaient. S'il repasse à Montréal puis que vous avez la chance d'aller le voir, sauter sur l'occasion parce que ça vaut vraiment la peine. En automne puis en hiver, s'il y a une affaire que j'ajoute à ma routine de tous les jours, c'est de m'exfolier les lèvres. Fait que j'ai fait une recherche sur Pinterest pour essayer de trouver une recette pour faire mon propre exfoliant à lèvres. Honnêtement, je l'ai fait puis je me suis dit plus jamais j'achète ça en magasin. Donc ça va vous prendre de l'huile de noix de coco, du miel et de la cassonade. Donc c'est la cassonade qui fait comme les petits grains. Vous versez, mettons, la même quantité des trois, vous rajoutez un peu de cassonade si vous voulez. De un, ça marche super bien, ça garde les lèvres hydratées en plus à cause de l'huile de noix de coco. Puis ça goûte super bon. C'est un peu comme du frosting à gâteau en fait, tout se monte là-dedans. Il y a récemment un nouveau documentaire qui a été ajouté sur Netflix. Ça s'appelle The First Monday of May. C'est un documentaire avec Anna Wintour, donc l'éditrice en chef du magazine Vogue. Puis c'est tout ce qui entoure le Met Gala. Fait que le Met Gala qui est comme l'événement mode de l'année, donc ce que les célébrités vont porter durant l'événement. Le documentaire documente tout le processus jusqu'au jour du gala. C'est super intéressant. Je pense qu'un de nos plus gros coups de cœur de notre vidéo idée de cadeau 100% québécois, c'était la compagnie Gin Siro. On a parlé avec eux, on a appris à connaître la compagnie, puis on a vraiment trippé immédiatement sur leurs produits. Donc on vous a déjà présenté celui-ci, c'est celui qu'on a fait tirer dans le concours, donc le litchi pamplemousse. Ça pour toutes les filles qui aiment un peu les petits drinks sucrés, ça va être votre préféré aussi là. Puis un autre gros coup de cœur, c'était vraiment celui aux courges, pommes et épices. Cette saveur-ci, c'est celle édition limitée du temps des fêtes. Ce que j'aime faire, c'est que je prends du cidre, je le fais chauffer, puis là je mets comme une cuillère dedans, puis ça rend ça tellement bon là. Au lieu de se faire un thé le soir, un cidre avec du sirop. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il y a pas longtemps, je magasinais des nouvelles bagues en ligne. Puis j'étais pas trop sûre de où je voulais regarder. Là, je savais pas trop. Puis là, je suis tombée sur la boutique Etsy, le Cubicule, qui font beaucoup de bagues et de bijoux en argent. Puis j'ai comme réalisé à quel point c'était abordable. Tu sais, surtout quand c'est en argent, parce que l'argent c'est beaucoup moins cher que l'or. Donc vous avez pas besoin de payer une fortune. Puis vous allez être sûr que la qualité est là. Parce que souvent, quand vous achetez des bijoux dans des magasins de vêtements, comme ça va finir par ternir, ça devient laid. Fait que des fois, ça vaut la peine de prendre un petit peu plus de temps puis de magasiner ça. Vous allez voir, il y a plein de belles trouvailles que vous pouvez faire sur Etsy. Récemment, on est allé faire un tour aux femmes à prix pour magasiner avec les points optimum de Gab. Toujours un nice moment ça. J'ai vraiment une bonne amie. Puis avec les points, on s'est toutes les deux procuré la palette Mind de Stila. C'est une palette là, que je ziotais depuis tellement longtemps. Là, ça fait combien de temps que c'est sorti? Genre 2 ans. Elle est tellement nice. Elle est toute mate. Je pense que c'est pour ça qu'on a comme eu un coup de cœur dessus. Cette couleur-là, en haut, la orange, c'est malade. Ça fait tellement beau. Tu sais, ça a l'air basic, mais vous pouvez créer tellement de look avec. C'est super pimenté. Je suis vraiment contente. Tant d'attente pour finalement l'avoir. Quand on a fait notre vidéo sur comment se mettre dans l'ambiance de Noël, on a réalisé qu'on n'était pas les seuls à triper sur Noël un petit peu d'avance.
Vous étiez vraiment nombreux et nombreuses à nous dire que vous aussi, vous aimiez ça, que vous écoutiez déjà de la musique de Noël, que votre sapin était déjà fait. C'était assez drôle d'ailleurs. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'une playlist sur Spotify, donc qui s'appelle Christmas Pop. J'imagine que les reels d'entre vous sont déjà au courant. La musique de Noël, par définition, est quétaine. Mais je trouve que dans Christmas Pop, il donne un petit twist plus moderne, plus jeune aux chansons. On est aussi en train, de notre côté, de monter notre propre playlist de Noël sur Spotify. Donc on aime ça faire ça, des fois vous partagez ce qu'on écoute. Fait que vous irez voir quand la vidéo va être en ligne sur notre compte Spotify, il va y avoir notre playlist personnelle de Noël. Il y aura peut-être ou peut-être pas du Carmen Campagne dedans. Récemment, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle lentille. Donc je voulais la partager avec vous pour ceux qui trippent vidéo, photo. Ça pourrait peut-être vous donner un petit coup de main. C'est la 50 mm 1.4 de Canon. Donc si vous étiez à la recherche d'une 50 mm pour faire un beau flou dans vos photos, dans vos vidéos, vous irez checker celle-là. Elle est relativement abordable. Puis si aussi vous avez une chaîne YouTube, que vous avez envie d'avoir un petit peu de variété, nous, nos dernières vidéos ont toutes été filmées avec celle-ci. Je vais vous mettre un lien vers la lentille dans la barre d'informations si vous voulez vous la procurer. Donc à Noël dernier, mon père avait offert des billets pour aller voir Adele en spectacle à ma mère. Dans le fond, il avait acheté 3 billets. Et moi puis Gab, on est allés avec ma mère. Je pense que c'est le meilleur show qu'on a vu de notre vie. Ça fait partie clairement du top 5 for sure là. Dans le haut du top 5, c'était fou. Cette personne ne sait pas faire une fausse note. Mais non, c'était assez impressionnant, puis sa personnalité aussi là. La moitié du temps, tu l'entends chanter, puis l'autre moitié, tu l'entends parler. T'as pas envie qu'elle s'arrête de parler, tu sais. T'es comme continue. Elle a chanté, puis s'est mis à pleuvoir dessus là. Comme en même temps qu'il y avait des flammes. C'était fou. Le réalisateur québécois Denis Villeneuve a sorti son plus récent film pendant l'automne, puis il y a eu un méga hype autour du film. Le film s'appelle Arrivals, puis je vous dirais que c'est un de ces films-là, tu sors de là puis t'es comme troublé. Oh, j'aime ça ces films-là. T'es comme, oh, tu vas avoir l'impression que ça va être un autre de ces films d'extraterrestres, mais honnêtement, pas du tout là. L'intrigue centrale du film, c'est comment communiquer avec eux. Donc on parle de langage, on parle de perception des choses, c'est super intéressant. Fait que je pense que l'expérience en vaut la peine. Puis pour les gens parmi vous qui ont été au HEC ou qui vont à l'UDM, soyez pas surpris, le film a été tourné au Québec. La première scène c'était au HEC, genre moi puis mon copain on était comme la cafétéria? Récemment, je suis allée faire un tour chez Dragon Flowers, qui est une boutique de fleurs dans le Myland. C'est comme une institution à Montréal. Tout le monde connaît cet endroit, mais j'y étais jamais allée. Ça nous a toujours intrigué. Dans le fond, l'endroit est recouvert à l'extérieur de cages d'oiseaux. C'est spectaculaire, là. Si vous voulez faire une belle photo Instagram aussi, c'est un bel endroit où aller. La madame qui travaille là-bas est tellement passionnée par tes fleurs. Là, t'arrives, tu lui dis un peu qu'est-ce que tu veux. Puis elle est comme, ah, cette fleur-ci avec celle-là. Genre, puis là, tu fais un méga bouquet de la mort. C'est vraiment une expérience aller là-bas. Pour ma fête, à chaque année, avec mon chum, on a une espèce de tradition. On va souper dans un resto. Puis cette année, on s'est vraiment gâtés. On a été manger à l'Européa, donc qui est le restaurant de Jérôme Ferrer. C'est genre un des meilleurs restos à Montréal. Fait que ce qu'on a fait, on est allé dans le cadre de Montréal à table, dont on vous a déjà parlé. Puis pour vrai, si vous aussi vous êtes des foodies dans l'âme, puis que vous avez envie de vous gâter avec une vraiment belle soirée, courez l'année prochaine réservée. Dans le cadre de Montréal à table, c'est vraiment plus abordable. La bouffe n'arrêtait pas de déferler devant moi, là, puis c'était tous des trucs plus spéciales les uns que les autres. Il y a aussi beaucoup de cuisine moléculaire, c'est vraiment pas des choses qu'on a l'habitude de payer là. Souvent mon chum a tendance à dire on pourrait faire ça à la maison. Là, je l'ai pas entendu le dire une fois. C'est quand même rare dans la vie que je goûte à quelque chose puis que j'ai comme une réaction. Oh my god que c'est bon! Mais là, ce que je vais vous présenter, j'ai vraiment eu cette réaction. C'est des boissons de la compagnie Bec Cola, qui est une compagnie québécoise. Moi, j'aimais particulièrement ceux-ci. C'est comme une boisson au canneberge et à la lime. C'est un entre-deux, ça, c'est pas une boisson gazeuse, c'est pas du jus, c'est Bec Cola. Tu sais, mettons que vous avez envie de faire un cool dîner, un cool souper, c'est une nice affaire à acheter pour comme boire à côté sans nécessairement boire de l'alcool. Ou si vous voulez faire des cocktails, je pense que ça pourrait être vraiment cool à mélanger. Fait que bref, allez checker ça, ils ont leur point de vente sur leur site web. Puis finalement, on voulait conclure la vidéo en vous parlant d'une expérience qu'on a eu la chance de vivre. Il y a à peu près 3 semaines, en fait, on a été invité à participer à une journée de carrière. Donc on est allé se présenter en tant qu'analyste financière, photographe et YouTubers. C'était un honneur, je pense, pour nous d'aller dans une école secondaire, présenter aux gens qu'est-ce qu'on fait, l'univers YouTube. C'était aussi assez fou de voir à quel point les gens sont intéressés par ça. C'est là que tu réalises à quel point comme YouTube prend de la place. Les gens sont vraiment curieux. Ouais. Je pense aussi qu'on est tombé sur une bonne batch d'élèves. Là, tout le monde était vraiment gentil. Comme moi, ça m'avait marqué quand on avait eu une journée de carrière au secondaire. Fait que je trouvais ça cool qu'on fasse ça à notre tour. Puis si vous faites partie des élèves qu'on a rencontrés cette journée-là, dites-le nous dans les commentaires, on va vous dire un petit bonjour. Donc et voilà ce qui conclut nos favoris en rafale pour l'automne 2016. On veut aussi remercier
Neutrogena avec qui on a collaboré pour la vidéo. C'est toujours le fun d'avoir la chance de découvrir des nouveaux produits de compagnies qu'on connaît puis qu'on aime, puis après ça de pouvoir vous en parler. Et comme à l'habitude, dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez trippé sur les mêmes choses que nous. Si ça vous tente, vous pouvez aussi liker la vidéo, ça nous fait toujours chaud au cœur. Et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!